Et la Bible dit qu'il est toujours avec nous, Père. Nous voici ce soir, Éternel, présents comme un seul homme dans ta présence, Seigneur, pour soupirer encore devant de toi, Seigneur. Tu es l'Emmanuel, Éternel, Père. Je prie que ce soir, Éternel, que toute personne, Seigneur, qui entend le son de ta parole, Seigneur, oui, parce que tu parles au travers de moi, Seigneur, que les vies soient changées, Éternel. Que ta parole soit écrite sur la table du cœur de tes enfants, Éternel, et qu'elle produise des fruits mûrs en les saisons, Père. Reçois toute la gloire à ton Père, Éternel, et que seul ton nom soit glorifié ce soir. Nous te rendons grâce, Éternel, et nous t'acclamons, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus. Et je bénis le nom de Dieu pour ta vie, pour toi qui es en bonne santé ce soir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse davantage. Je dis merci au Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Merci à papa qui m'a cédé son micro ce soir. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes là ce soir à notre kit d'enseignement pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous sommes dans le temps de l'action de grâce, depuis le début de ce mois. Encore ce soir, nous parlons d'action de grâce. Et le thème de ce soir, c'est la culture des actions de grâce. La culture des actions de grâce. Alléluia. On va lire Romains 1, verset 8 et Jean 6, verset 11. Renommé dans le monde entier. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'est retrouvé dans une assemblée chrétienne et il a pris la parole en disant que je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Alléluia. Il dit il rend d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Comme toi et moi sommes là ce soir, on pourrait peut-être se retrouver dans une situation compliquée. On pourrait se retrouver dans quelque chose qui n'est pas complet. Mais la Bible dit par l'apôtre Paul, je rends d'abord grâce à mon Dieu. Alléluia. En toute chose, je rends d'abord grâce à mon Dieu. Amen. On va lire Jean chapitre 6, verset 11. Jean chapitre 6, 11e verset. La Bible dit que Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Ici encore, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Alléluia. En toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. La Bible dit Jésus a pris les pains, il a présenté, il a rendu grâce et il a distribué à ceux qui étaient assis. Alléluia. Lorsque tu vas rendre grâce à Dieu, bien-aimé, il faut savoir t'asseoir pour attendre la part de Dieu. Alléluia. On ne rend pas grâce à Dieu et puis on s'assoit pour dire « j'ai déjà fait ma part ». Pendant que tu as rendu grâce à Dieu, tu dois continuer ce que tu as demandé à Dieu. Tu dois continuer à travailler. C'est en travaillant, en te levant, en faisant les choses, en t'asseyant dans la présence de Dieu, en continuant de croire, en t'attachant à la parole de Dieu, que tu verras le miracle s'opérer. Alléluia. On va revenir sur ces deux passages. Les actions de grâce, bien-aimés, c'est toute une culture spirituelle. C'est une pièce centrale dans la culture chrétienne. Alléluia. Nous sommes une génération aujourd'hui qui est beaucoup portée sur le matériel. Nous sommes regardants sur les choses du monde. Alléluia. Lorsqu'on parle d'action de grâce, quelqu'un veut voir de façon matérielle ce que ça produit dans sa main. On regarde plus au matériel. Alors que lorsqu'on parle d'action de grâce, bien aimé, on doit voir la puissance qui est derrière l'action de grâce. Dieu travaille, Dieu œuvre derrière l'action de grâce. Tu peux ne pas voir physiquement, mais spirituellement, il y a une puissance dans l'action de grâce. Alléluia. Quelle est donc la puissance qui est derrière l'action de grâce? Amen. Une culture se définit comme l'ensemble des traits qui caractérisent une société. Alléluia. Une culture, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent une société.
incluant ses savoirs, ses traditions. Certains groupes ethniques peuvent dire, nous dans notre culture, on fête la fête d'Ignam par exemple, on célèbre telle chose, c'est ce qui caractérise un peuple. Alléluia. C'est aussi l'ensemble des idéologies, des civilisations d'un groupe particulier. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un groupe particulier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous appelle chrétiens. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Et aussi, en tant que chrétiens, nous aussi, nous avons nos civilisations. Alléluia. Nous avons nos idéologies selon la parole de Dieu, selon les ordonnances que le Seigneur nous recommande. Dans cet ensemble d'idéologies, nous devons avoir aussi à faire certaines choses que Dieu recommande dans sa parole. Alléluia. Et bien entendu, parmi ces recommandations, nous avons l'action de grâce. Alléluia. C'est une culture que nous devons obligatoirement pratiquer. Une culture que nous devons obligatoirement pratiquer. Elle doit devenir une manière de faire dans notre vie. Alléluia. Parce que c'est une recommandation divine. Amen. C'est une norme, une habitude, parce que à force de faire, bien aimé, à force de faire ce que la Bible recommande, on finit par s'en habituer. Alléluia. Une chose qu'on a l'habitude de faire, on finit par performer dedans. Quand tu fais chaque chose comme Dieu te demande, tu finis par maîtriser cette chose. Et elle n'est plus un supplice pour toi. Alléluia. Et tu vas de progrès en progrès dans cette chose. Nous parlons d'action de grâce. Il faut intégrer les actions de grâce comme une culture habituelle. C'est vrai que nous faisons nos actions de grâce hebdomadaires. Chaque dimanche, après l'enseignement, nous faisons les actions de grâce. Elle doit être continuelle. Mais il y a un temps aussi qui est demandé de façon particulière pour faire l'action de grâce annuelle. Alléluia. Nous aimons beaucoup demander à Dieu. Nous demandons tellement de choses à Dieu que parfois on n'a pas le temps de s'asseoir et de regarder ce que Dieu a fait pour nous, de poser la pierre comme Samuel a fait pour dire Seigneur merci, jusque-là tu nous as toujours secourus. Mais nous devons prendre un temps, alléluia. L'expression action de grâce est important. Et c'est un thème que Dieu caractérise dans la Bible, alléluia. L'expression action de grâce vient du mot shelem, un mot hébreu qui veut dire récompense, offrande, sacrifice volontaire et bien évidemment action de grâce. Un mot hébreu shelem qui veut dire offrande, récompense, sacrifice volontaire, action de grâce. Alléluia. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et cette action est soit exprimée en parole. Tu peux dire merci à Dieu de façon verbale. Tu peux être reconnaissant dans ta façon de parler, dans ta façon de prier. C'est une manière de rendre grâce à Dieu. Et elle est aussi exprimée en attitude, le comportement, la manière dont tu loues le Seigneur, la manière dont tu adores le Seigneur, c'est aussi des manières de rendre grâce à Dieu. Et bien évidemment, elle est aussi exprimée en œuvre, les actes que tu poses, les dons que tu fais, tes réactions, les gestes. La Bible dit que nos œuvres nous suivront. Alléluia. C'est aussi l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une capacité à reconnaître et à distinguer ce que Dieu a fait pour nous. Quand tu rends grâce à Dieu, ça te permet de distinguer, de reconnaître, de sélectionner les bienfaits que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Oui, parce que Dieu fait beaucoup pour nous. Alléluia. Dieu fait beaucoup pour tous ses enfants. Tant bien même que tu ne le vois pas peut-être physiquement, mais sache que Dieu fait beaucoup. Alléluia. Il ne fait peut-être pas directement, il peut peut-être passer par un canal. Il peut peut-être passer par quelqu'un pour te bénir. Mais retiens que Dieu est la source de la bénédiction. Alléluia. Et si tu ne sais pas distinguer ces choses, bien-aimé, tu auras tendance à confondre le canal et la source. Le canal, c'est le moyen par lequel Dieu vient à toi. Dieu peut passer par quelqu'un pour te bénir. Peut-être que le travail que tu as eu, c'est au moyen d'un ami, c'est peut-être à la grâce d'un oncle. Peut-être que ce n'est pas un parcours de circonstances que tu es là où tu es. Mais sache que la source de cette bénédiction émane de Dieu. Alléluia. Il faut bénir cette source de bénédiction. Tu vas certes dire merci au canal, mais attarde-toi sur la source de bénédiction. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Les hommes sont de simples canaux pour nous, mais c'est Dieu qui nous bénit. C'est pourquoi ce soir, je veux t'encourager à développer cette culture d'action de grâce dans son ensemble. Amen.
La Bible dit dans le livre de Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Tu dois bénir l'Éternel en rendant cette action de grâce et n'oublier aucun de ses bienfaits. Amen. Dans aucun de ses bienfaits, il y a tout. Dans aucun de ses bienfaits, bien-aimé, il y a le souffle de vie que tu as ce soir. Dans aucun de ses bienfaits, il y a son souffle de vie qui renouvelle chaque matin. La Bible dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque jour, quand tu te lèves et que tu respires, bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Les gens vont, ils dorment, ils ne se réveillent plus. Mais Dieu réveille chaque jour, il te réveille à sa façon. C'est une grâce. Même si tu n'es pas riche, mais tu as un trésor en toi qui est le souffle de vie. Dans aucun de ces bienfaits, il y a la santé qu'il te donne. Dans aucun de ces bienfaits, il y a la santé de tes enfants. Alléluia. La maladie que tu as, ce qui te rend froide, ce qui te fatigue, bien aimé, il y a des gens qui l'ont, mais ils ne vivent pas. Ils ont la même maladie que toi. Ils ont la même souffrance que toi, mais ils ne sont pas là assis. Ils aimeraient bien, mais ils n'ont pas la force, ils n'ont pas eu cette chance d'être comme toi. Mais tant bien même que tu es malade, Dieu te réveille chaque matin. Alléluia. C'est une grâce. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, dans cette période où nous sommes jusqu'au dernier jour de l'action de grâce, tu dois garder ce verset en tête. Alléluia. Alléluia. Garde espoir. On rend grâce, bien-aimé, pour ce que Dieu a déjà fait pour nous. On rend grâce pour ce que Dieu va faire pour nous parce qu'on espère. Celui qui garde l'espoir, regarde loin, voit l'avenir parce qu'il espère que Dieu va encore faire. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour les choses passées et les choses à venir. Alléluia. Qui doit rendre grâce à Dieu? Apocalypse 4, verset 9, on peut lire. Apocalypse chapitre 4, au verset 9. Apocalypse chapitre 4, le 9e verset. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est sur le trône, à celui qui vit au siècle, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Bien-aimé, qui doit rendre grâce à Dieu? La Bible dit même les créatures spirituelles rendent grâce à Dieu. Tous les êtres vivants rendent grâce à Dieu. Dans être vivant, tu ne le vois peut-être pas, mais dans être vivant, il y a mouton, il y a lion, il y a toi et moi. Tous ceux-là rendent grâce à Dieu en leur saison, en leur temps. Donc tu ne dois pas rester en marge. Nous parlons d'action de grâce et nous sommes tous concernés. Même celui qui a été béni de façon très petite, il est dedans. Celui qui a été béni de façon très abondante, nous sommes tous concernés. Et la parole de Dieu dit, tous les êtres vivants doivent rendre grâce à Dieu. Si on parle d'action de grâce, c'est toi et moi qui devons relever ce défi. Alléluia. Et personne ne doit faire exception de cette règle. Bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu par ton témoignage. Tu dois rendre grâce à Dieu par tes offrandes. Alléluia. Tu dois commencer à préparer ton témoignage. Ce dimanche 30, tout le monde doit venir rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu a fait pour tout le monde. Alléluia. Donc nous sommes tous concernés à rendre grâce à Dieu. Jean chapitre 6 au verset 11, la Bible dit Jésus a rendu grâce. Alléluia. Quand tu lis ce passage, bien-aimé, tu vois qu'il y a eu 5 pains et 2 poissons. La Bible dit qu'il y avait une multitude à nourrir. Mais Jésus n'a pas regardé à l'étendue du problème. Il n'a pas regardé à la situation. Comment est-ce que les gens là vont manger? La Bible dit qu'il a rendu grâce à Dieu. 5 pains et 2 poissons pour des gens qui sont allés faire retraite, qui sont allés écouter la parole de Dieu toute une journée. Il y a eu peut-être le soleil, la pluie. Au moment de manger, bien aimé, les gens avaient faim. Et en principe, 5 pains et 2 poissons, c'est la ration peut-être de 2 personnes. Mais ils étaient des milliers. La Bible dit qu'il n'a pas regardé au problème. Il n'a pas regardé à l'inquiétude. Mais lui, il a levé les pains, il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Et c'est quand il a commencé à distribuer que le miracle s'est opéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons rendre grâce à Dieu. Tu ne dois pas regarder les problèmes que tu as pour rendre grâce à Dieu.
Nous parlons d'action de grâce, quel que soit ce que tu as comme difficulté, quel que soit ce que tu as comme préoccupation, bien-aimé. Tu ne dois pas regarder à ce que l'autre a en main pour venir t'offusquer. Les gens qui regardent ce que les gens ont en main pour venir rendre grâce à Dieu n'ont pas envie de rendre grâce à Dieu. Parce que les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Aussi bénis que nous sommes bien-aimés, les uns seront plus bénis que les autres. Il y aura toujours des gens qui seront au-dessus des autres. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis pour aider. Il y a des gens, eux, ils ne doivent pas se fatiguer. C'est les gens qui sont bénis qui doivent les aider. Il y a des gens aussi, ils doivent être bénis abondamment parce que eux, ils sont bénis pour bénir. Alléluia. Donc, tu dois recevoir selon ta part. Tu vas recevoir selon ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas une offuscation. Tu n'as pas à regarder le bien de l'autre. Tu n'as pas à regarder le montant que l'autre a. Tu ne sais pas la relation, la prière, ce que elle et Dieu se sont dit. Mais au jour de l'action de grâce, nous sommes tous mélangés. Et chacun vient rendre grâce à Dieu selon sa part, selon ce qu'il a reçu. Alléluia. Chacun rend comme Dieu lui a donné. Alléluia. Il ne faut pas regarder ce que ton frère a. Ne regarde pas la somme que ton frère va donner, mais viens rendre grâce à Dieu. C'est pour cela que l'action de grâce se prépare. Si tu n'as pas prié dans le secret, si tu ne t'es pas préparé en conséquence, tu seras toujours surpris quand les uns viendront rendre grâce à Dieu. Parce qu'ils se sont peut-être préparés sur toute l'année. Ils se sont consacrés. Ils ont saisi cette occasion-là pour parler à Dieu, pour tisser une alliance avec Dieu. Toi, tu ne sais pas. Peut-être que tu ne t'es pas préparé, tu as eu sur 2 dimanches ce que tu as eu, tu es venu donner. Mais c'est normal que tu sois offusqué. L'action de grâce se prépare. Si tu n'as pas encore commencé à te préparer, s'il te plaît, ouvre tes enveloppes, commence à prier. Commence à regarder ce que Dieu a fait pour toi depuis le début de l'année jusqu'à cette année, à cette période. Fais un bilan et commence à te préparer pour que le jour où tu sois vraiment prêt. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Même si c'est peu, bien-aimé, c'est le peu qui va se multiplier. Comment on peut passer de 5 pains à une multitude? Alléluia. Comment on peut passer de 2 poissons à beaucoup de poissons en multipliant? On donne même à ceux qui en voulaient jusqu'à ce que les gens soient remplis de pain. Alléluia. En rendant grâce à Dieu, bien-aimé, nous viendrons dans l'abondance. Comment on peut passer de petit à une multitude? C'est en rendant grâce à Dieu. Et c'est Jésus qui fait ces miracles. Alléluia. C'est Dieu qui fait ces miracles. Et ces miracles sont possibles pour toi et pour moi. Alléluia. Alors cultive cette habitude de rendre grâce à Dieu. Rends beaucoup grâce à Dieu. Mais il faut t'incrustrer cette habitude. Il faut que ce soit ton quotidien. Dans ta marche avec Christ, sache qu'à un moment donné, il faille que tu t'arrêtes pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Les 5 pains et les 2 poissons vont se multiplier. Tu vas passer du peu à l'abondance en rendant grâce à Dieu. Alléluia. La Bible dit, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, en Jean 11, verset 41, il a rendu grâce à Dieu. Tant bien que Lazare n'avait pas encore ressuscité, bien-aimé, lui, il a rendu grâce à Dieu parce qu'il savait en qui il croyait. Il savait la promesse que Dieu lui avait réservée. Alléluia. Il a rendu d'abord grâce à Dieu. N'attends pas d'être béni, n'attends pas d'être accompli, n'attends pas d'être dans l'opulence pour être content pour venir rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour le peu qu'on a et Dieu multiplie. Alléluia. Souviens-toi des 5 pains et des 2 poissons. Paul a dit dans Romains, comme on vient de lire tout à l'heure, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Bien aimé. Le d'abord sous-entend qu'il aura ensuite. Quand tu viens et puis tu dis je rends d'abord grâce à Dieu, après toi dis ensuite je serai, peut-être même tu diras enfin grâce à Dieu. Alléluia. Le d'abord sous-entend qu'il y a une suite. Quand tu vas venir rendre grâce à Dieu, ne pense pas que ça va s'arrêter là. Ne pense pas que ça va s'arrêter là, tu as rendu grâce à Dieu et puis attendre encore, rester dans les mêmes soucis. Si tu crois en Dieu, si tu crois en cette recommandation que Dieu t'a donnée, quelque chose va s'accomplir quand tu vas rendre grâce à Dieu. Alléluia. Rends d'abord grâce à Dieu, ensuite tu verras et enfin tu seras accompli. Alléluia. Tu as beaucoup d'aspirations, bien-aimé, rends d'abord grâce à Dieu. Si tu es préoccupé par une situation qui perdure, rends d'abord grâce à Dieu. Autant de fois que tu te plains, bien-aimé, ça fait des retours en arrière. Et la situation, les problèmes encore se rallongent. Si tu es malade, bien-aimé, rends d'abord grâce à Dieu. Alléluia. Les gens qui ont la même maladie, comme je l'ai dit, ils sont peut-être couchés dans les hôpitaux. Mais toi, tu as la force de venir à l'hôpital. Tu as la force de prendre tes médicaments. C'est une grâce.
tant bien, même si tu es malade, le Seigneur va t'accorder la guérison au moment voulu. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 4, la Bible dit, je rends grâce à mon Dieu par de continuelles actions de grâce. Alléluia. L'action de grâce doit être continue. Alléluia. L'action de grâce ne doit pas être saisonnier, comme la vente des jouets, on vend jouets et puis après les fêtes on ne vend plus. Ou bien comme la vente des fournitures, on vend fournitures, après la rentrée il n'y en a plus. Cultive cette attitude d'action de grâce. Pour le grand jour tu vas le faire, mais en dehors de ça, aie l'habitude de rendre grâce à Dieu. Souvent après les prédications, on est béni, on répond Amen. Mais lorsqu'on vient faire action de grâce, les gens sont assis. C'est l'action de grâce que tu fais qui va attacher cette parole à ta vie. Et puis la semaine à venir, tu vas marcher et Dieu va opérer des miracles. Quand tu finis d'écouter la parole de Dieu, viens sceller dans le sang de Jésus. À partir de maintenant, ne t'assois plus. Même si c'est peu, fais le geste. Démontre que tu veux à Dieu. Comme ça, il va continuer à te bénir. Alléluia. Dieu te confie les petites choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu envoie encore les grandes choses. Au fur et à mesure que tu restes, tu sais t'asseoir, bien-aimé, tu vas recevoir des pains et des poissons. Alléluia. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas embrouillé. Ne sois pas ici et là. Concentre-toi, sois focus sur ce que tu recherches et Dieu va te bénir. Alléluia. Ce soir, je pourrais te demander qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce que Dieu doit regarder en toi pour faire ce que toi tu veux? Tu vas peut-être dire que j'ai des qualités. Je viens à l'heure à l'église. Je suis comme ça. Même au travail, qu'est-ce qui te distingue de tes collègues? Qu'est-ce qui fait que toi, on doit te donner la promotion et non les autres? Tu vas peut-être dire que c'est parce que je travaille bien. C'est parce que j'ai des qualités. Alléluia. Mais je te demande encore, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Toutes ces qualités que tu as, tout ce que tu peux vanter de toi, viennent de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui te donne. Et tout ce que tu as de bien vient de la part de Dieu. On n'a pas un autre Dieu. C'est lui qu'on a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc tout ce que tu as, bien-aimé, lui revient. La gloire doit lui revenir. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Quelqu'un pourrait dire, moi je n'ai rien reçu. Moi je n'ai pas encore eu ma bénédiction. J'ai prié pour le mariage, le Seigneur n'a pas encore opéré. Bien-aimé, il a déjà opéré. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, on donnera à celui qui en a. Ce qui est dans ta main là, on va te donner encore. Si tu sais reconnaître les bienfaits de Dieu, il va donner encore. Celui qui va se plaindre pour dire, moi je n'ai rien eu, je n'ai rien reçu, je ne suis pas encore accompli, bien-aimé. La Bible dit, on arrache. Et puis on donne à celui qui a reconnu. Alléluia. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu. Il faut reconnaître les bontés de l'Éternel. Alléluia. Ne pas rendre grâce à Dieu indigne Jésus. Ce n'est pas comme si tu n'as pas rendu grâce à Dieu et puis ça ne fait rien, le Seigneur te regarde. Quand tu n'as pas rendu grâce à Dieu, le Seigneur est mécontent. Dieu, ça indigne le Seigneur. Il est même en colère. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le dis. Tu sais pourquoi je dis ça? Dans Luc 17, 17, la Bible dit quand Jésus a guéri les 10 lépreux et qu'ils ne sont pas venus être reconnaissants, ils sont partis. La Bible dit au verset 17, il a posé 3 questions, bien aimé. À la maison, il faut aligner 3 questions devant tes enfants et puis tu vas te regarder pour voir si tu es content. Quand tu demandes pourquoi tu as fait ça, est-ce que je t'ai dit de faire ça? Mais comment? Bien aimé, c'est la colère. Il a posé ces 3 questions-là. C'est toi seul qui es venu rendre grâce à Dieu parce que quand on ne dit pas merci à Dieu, ça l'indigne. Ça le rend triste à le cœur. Il faut retenir ces choses. Il ne faut pas te mélanger dans la foule. Il ne faut pas te confondre, te cacher pour dire bon, c'est pas grave, on est beaucoup, on ne va pas me voir. Dieu te voit. Parce que ces 10 lépreux ne sont pas partis. Il y a un seul qui est parti. Les 9 autres, il les a cherchés. Si tu n'es pas venu rendre grâce à Dieu, Dieu va te chercher. Et il va se fâcher. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Prépare-toi déjà même dans le témoignage. Prépare-toi même dans les offrandes, dans les dons. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pour ses bienfaits. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pose-toi la question, demande-toi, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce qu'il y a des gens qui aiment oublier. Si aujourd'hui Dieu les a bénis, que demain ils ont prié, Dieu ne l'a pas exaucé, ils oublient. Même dans la vie physique, quand quelqu'un te fait du bien, il t'a fait aujourd'hui, mais demain s'il n'a pas fait, tu oublies. Il y a des gens qui aiment être amnésiques. Mais il faut te poser la question,
Fouille bien dans ton esprit. Demande-toi ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Il a fait des bienfaits dans ta vie. Il a fait des bienfaits à tes enfants. Il a fait des bienfaits à ton entourage. C'est tout ça que tu dois regarder. L'action de grâce ne te concerne pas à toi seul. Ça concerne ta famille, tes parents, tout le monde. Pour tout ce que tu connais, même pour ta nation. Tu dois mettre tout ça dans tes prières. Alléluia, pour rendre grâce à Dieu. Tu dois bien aimer préparer ton témoignage. Depuis, le frère Joël n'a reçu qu'un seul nom. Viens donner ton nom pour le témoignage du 30. Viens dire ce que Dieu a fait pour toi. Les témoignages que les enfants de Dieu rendent, bien aimés, ces témoignages, c'est pour édifier encore le peuple de Dieu. C'est pour rassurer les enfants de Dieu. C'est pour étonner les païens qui sont dehors. C'est-à-dire, quand Dieu t'est béni, eux, ils te voient, ils sont étonnés. Et c'est pour confondre aussi les ennemis qui sont toujours entre tes pieds. Donc, il faudrait que tu viennes rendre grâce à Dieu. Parce que tu dois édifier un enfant de Dieu. Tu dois confondre tes adversaires. Tu dois surprendre, étonner les païens. Alléluia. On doit rendre grâce à Dieu pour le pain. Alléluia. Comme on l'a lu dans Jean 6, 11. Les pains, aujourd'hui, on peut dire que les pains symbolisent les choses de ce monde. Les choses matérielles. Tout ce que tu as de nouveau, bien aimé, c'est ton pain. Tout ce que Dieu te donne, c'est ton pain. Les vêtements, les chaussures, aussi banal que ce soit, bien aimé, c'est le pain que Dieu te donne. Alléluia. Il y a des gens, vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils n'ont jamais eu, ou bien ils n'ont pas la chance de pouvoir leur offrir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, s'ils ont quelque chose de nouveau là, c'est ancien de quelqu'un qui est devenu leur nouveau. C'est bon aussi, parce que c'est ce qu'ils peuvent avoir. Mais toi, cette année, depuis janvier jusqu'en novembre, regarde les achats que tu as effectués. Regarde ce que tu as payé pour toi. Regarde ce que Dieu t'a permis d'avoir. Tu t'es offert un tel X. Tu as payé un tel Y, bien aimé. Tu as pu te faire plaisir. C'est une grâce, alléluia. C'est une faveur. Parce qu'il y a des gens qui voulaient faire ça, mais ils n'ont pas pu. C'est pourquoi tu dois être fidèle, alléluia. Fidèle, aussi petit que ce soit, il faut que tu sois fidèle, alléluia. Ce soir, je ne sais pas ce qui te trouble, alléluia. Je ne sais pas quel est le haquillon, le vent froid, cet orage qui vraiment te touche ce soir. Mais s'il te plaît, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu que nous avons, bien aimé, même au milieu de la tempête, il te donne toujours la possibilité de lever les regards vers lui. Il te donne toujours la possibilité de crier à lui et il répond. Alléluia. Quand on crie à Dieu, Dieu répond toujours. Ça dépend de ta concentration. Alléluia. Dieu fait des miracles. Amen. Et le Seigneur n'oublie personne. Si tu sais te consacrer à Dieu, si tu sais te disposer, tu sais obéir, le Seigneur va se souvenir de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Les actions de grâce ouvrent les portes. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que les actions de grâce ouvrent les portes. Amen. Les actions de grâce ouvrent les portes du repositionnement. Alléluia. Au travail, peut-être ça ne va pas. Souvent, il y a des complots, des jalousies dans le travail. Mais quand tu vas rendre grâce à Dieu, bien-aimé, le Seigneur va te repositionner dans ton travail. Quand tu vas rendre grâce à Dieu, il va te donner la place qui doit te revenir. Ça ne va peut-être pas dans le foyer de quelqu'un. Quelqu'un est peut-être embrouillé, bien-aimé, même dans le mariage. Après l'action de grâce, le Seigneur va te repositionner. Il aura la paix. Tes enfants qui ne t'obéissent pas. L'adolescence aujourd'hui qui gâte les enfants bien-aimés, rend grâce à Dieu. Et tu vas voir que Dieu va couronner ta maison. Alléluia. L'action de grâce ouvre les portes spirituelles. L'action de grâce donne une sécurité spirituelle. Bien-aimé, il y a des familles où chaque année, il faut qu'on mange un dedans. Il y a des familles où chaque année, il faut que quelqu'un fasse accident. Il y a des familles où chaque année, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Mais l'action de grâce va te donner cette sécurité spirituelle. En faisant l'action de grâce, tu sécurises ta famille. En faisant l'action de grâce, tu sécurises la santé de ta famille, la richesse de ta famille. Tu donnes la sécurité spirituelle. Alléluia. Et c'est l'action de grâce qui donne cette sécurité-là. L'action de grâce donne les portes de l'abondance. L'action de grâce donne la richesse, bien-aimé. L'action de grâce rend riche. L'action de grâce rend prospère. Même si tu n'as pas des millions en banque, mais tu ne vas pas manquer de quelque chose. Le Seigneur pourvoira. Tant bien même que ça sera difficile, mais tu auras le manger. Tu auras la boisson. Tu auras ce qu'il faut pour te permettre de vivre. Alléluia. L'action de grâce rassure. Bien-aimé, sois concentré sur cette action de grâce. Alléluia.
Pourquoi rendre grâce à Dieu? Les actions de grâce élèvent Dieu. Amen. Notre Dieu est déjà élevé, c'est vrai. Mais en le faisant, bien-aimé, tu témoignes de sa grandeur. Tu témoignes encore de sa seigneurie. Tu témoignes qu'il est encore élevé au-dessus de tout. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu parce que les actions de grâce élèvent Dieu. Bien-aimé, tu te vois comme ça le dimanche 30, en train de te positionner dans la louange, en train de lever la voix vers Dieu dans l'esprit de l'action de grâce, en train de rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé. C'est un geste merveilleux. Et le ciel approuve cela. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Prépare-toi, regarde bien dans ton esprit. Mais le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Et à toi à venir rendre témoignage ce 30. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que tu vas rendre témoignage. Alléluia. On doit rendre grâce à Dieu tant bien même que c'est incomplet. Tant bien même que c'est inachevé, bien aimé, on doit rendre grâce à Dieu. La création n'était pas complète, bien aimé, mais Dieu s'est réjoui parce qu'il savait que l'Éternel allait achever. Alléluia. Lazare n'était pas encore ressuscité, mais le Seigneur a rendu grâce. Alléluia. Même quand c'est inachevé, même quand la bénédiction n'est pas encore relâchée totalement, tu dois activer cette bénédiction en rendant grâce à Dieu. Alléluia. Les pains n'étaient pas encore multipliés. C'était encore 5 dans la main de Jésus et les 2 poissons. Mais il a dit merci. Il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Je veux que tu apprennes, tu cultives cette manière de rendre grâce à Dieu. N'attends pas que les murailles tombent avant de rendre grâce à Dieu. La Bible dit que c'est quand les enfants d'Israël ont crié que les murs de Jéricho sont tombés. Il faut que tu cries, alléluia. Il faut que tu te meus, alléluia. Il faut que tu bouges et puis les murailles vont tomber. La Bible dit que c'est quand les enfants d'Israël ont crié. C'est quand ils ont levé leur regard. C'est quand ils ont crié à Jésus. C'est quand ils ont rendu grâce, bien-aimé, que les blocages sont tombés. Si quelque chose te bloque, bien-aimé, tu es dans la saison. Parce que c'est dans cette saison-là que Dieu sera regardant. Alléluia. La Bible dit qu'il était là à l'heure des offrandes. Lorsque les gens sont venus mettre l'argent, bien-aimé, il était là. Et c'est là qu'il a vu que cette veuve a donné plus que tous. Dieu aime les offrandes. Dieu aime l'action de grâce. Il approuve et il atteste. Ne te laisse pas distraire par les détails. On doit donner le montant. Il faut te concentrer. C'est ça qui est important. Il faut commencer à prier. C'est ça qui est important. Il faut te focaliser sur ce que tu veux. Et Dieu va régner dans ta vie. Alléluia. Prépare-toi à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Comment faire l'action de grâce? L'action de grâce se fait de façon très sérieuse. Amen. Dans la joie, dans l'émotion, dans la louange. Alléluia. Donc déjà dimanche, je t'ai déjà informé. Dimanche, prépare-toi parce que tu es dans l'esprit de l'action de grâce. L'action de grâce se fait de façon très sérieuse. L'action de grâce se fait avec ce qui te tient à cœur. Bien-aimé, on ne donne pas ce qu'on n'a pas besoin à l'action de grâce. On ne donne pas le superflu. C'est-à-dire tu as compté jusqu'à ce qui ne ressemble pas à Dieu, c'est ça que tu viens donner. Non. On donne ce qu'il y a de plus cher. Parce que Dieu doit voir son intérêt dans ce que tu donnes. Alléluia. On donne ce qui est cher à Dieu. On donne une partie de soi. Quand tu donnes, tu dois sentir que tu as fait une offrande. Alléluia. Alléluia. On ne donne pas le superflu à l'action de grâce. Alléluia. On ne prend pas crédit aussi pour venir faire l'action de grâce. On ne vole pas aussi pour venir faire l'action de grâce. On ne prend pas l'argent de tontine des gens que tu as gardés pour venir faire l'action de grâce. Alléluia. On prend ce qui nous revient, ce qui nous appartient. Alléluia. La Bible dit tous les êtres vivants doivent rendre grâce à Dieu. On donne ce qui nous tient à cœur. C'est avec ça qu'on vient rendre grâce à Dieu. Alléluia. La parole dit dans Matthieu 13, comme je l'ai dit, 12, on donnera à celui qui en a. Ce que tu as, viens donner, Dieu va te donner. Alléluia. Il y a un chant qui dit, quand je donne, il me redonne. Alléluia. Dieu ne donne pas tout cadeau. Hein. Quand tu donnes, il te redonne. Alléluia. Il est le Dieu qui remplace. Amen. Nous sommes actuellement à l'heure des offrandes. Nous ne sommes pas à l'heure des supplications. Ce n'est pas le moment d'écouter les messages et d'aller supplier, d'aller pleurer, d'aller t'inquiéter. Alléluia. On a déjà pleuré. On a déjà supplié. On a déjà demandé. Nous sommes à l'heure de la promesse. Nous sommes à l'heure de l'offrande. C'est l'heure de dire à Dieu, voici ce que je t'apporte. Alléluia. Tu as déjà trop pleuré. Anne a déjà pleuré les supplications, les railleries de Pénina. Elle a déjà souffert tout ce qu'elle devait souffrir.
Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la promesse. Amen. Samuel est déjà né. Il faut que tu viennes donner à Dieu ce que tu as résolu. Il faut que tu viennes donner à Dieu ce que tu as promis. Samuel était cher aux yeux de Anne, mais elle est venue donner à Dieu. Et la Bible dit qu'elle a déposé cet enfant, il lui a donné 5 autres enfants. Amen. Dieu va multiplier ce que tu as par une multiplication pas possible. Alléluia. Anne a donné Samuel. Elle a tellement prié pour avoir. Et quand elle a eu ce qu'elle cherchait, elle est venue redonner à Dieu. Bien-aimé, c'est des gens qui étaient faits de chair et de sang comme toi et moi. Ils ont fait et puis ça a marché. C'est cette parole-là que nous écoutons toujours, en elle que nous croyons. Et c'est dans cette parole-là qu'il est dit que Anne a donné Samuel et Dieu lui a rendu 5 fois plus ce qu'elle a donné. Alléluia. Il faut que tu donnes ce qui est plus cher. Abraham a donné Isaac. Isaac était précieux à ses yeux, mais il a donné à Dieu. C'était l'enfant de la promesse, mais il ne s'est pas retenu. Avec foi, il a obéi à Dieu et Dieu s'est glorifié. Il est devenu père de multitudes des nations. Alléluia. Si tu veux que Dieu fasse pour toi, bien-aimé, il faut donner à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le Seigneur qui fait des miracles. Quand on rend grâce à Dieu, bien-aimé, on ne calcule pas. Quand on rend grâce à Dieu, on n'a pas froid. Parce qu'il y a des gens qui font offrande, ils ont froid. Ça leur fait mal, ils ont froid, ils sont malades. Parce qu'ils ont rendu grâce à Dieu. Il faut te libérer, bien-aimé. Il faut rendre grâce à Dieu avec des chants, des louanges, des actions de grâce. Alléluia. Acclame le Seigneur, rendons d'agréables offrandes, d'agréables actions de grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. En principe, il n'y a pas de question. La seule question, c'est à toi-même tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Comment je vais rendre grâce à Dieu? Tu as trop de questions à te poser. La question te revient aujourd'hui. Alléluia. Mais si tu veux comprendre quelque chose, vas-y. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Dieu aime l'action de grâce. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Amen. Que Dieu vous bénisse.